Alléluia. Oh, merci, pasteur Francis, pour la confiance que tu m'accordes. Et puis pour tes louanges aussi, je ne pensais pas ce que tu pensais de moi, mais maintenant je le sais. Alléluia. Comme quoi la prière révèle aussi le cœur des hommes. Amen. Alors je vous remercie pour votre présence. Soyez les bienvenus. Je remercie pour ceux que je ne vois pas évidemment au travers de la caméra. Il y a ce qu'on appelle les réseaux sociaux, un peu décriés, mais qui font aussi un bon travail et qui permettent de promouvoir, qui permettent de transmettre, qui permettent de partager la parole de Dieu, qui est la gloire de Dieu. Alléluia. Et donc là, ce soir, j'ouvre le chapitre. Ce n'est pas une mince affaire. Amen. Bon, c'est vrai que ce n'est pas la journée pour moi la plus facile, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Quelquefois, il faut sortir un petit peu de sa barque, il faut sortir un petit peu de son confort. Amen. Et c'est comme ça qu'on peut voir la gloire de Dieu. Et c'est d'ailleurs un petit peu là-dessus que je vais vous partager sur une prière un peu particulière, celle de Jabet. Est-ce que vous connaissez Jabet? Bon, on sent qu'il y a les grandes lectures de la parole de Dieu. Je le dis souvent quand je pose des quiz comme ça. Donc Jabet, qui connaît Jabet? Il y en a manifestement 2, 3. Amen. Alléluia. Donc on va parler un petit peu de sa prière. Mais j'aimerais vous dire une chose. Quelle est la volonté de Dieu? Elle est facile à connaître. C'est dans 2 Timothée ou 1 Timothée, je ne sais plus, quand il dit que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Quelle est ta volonté à toi? Tu devrais dire aussi que tous les hommes soient... Alléluia. Et qu'est-ce que tu mets en œuvre dans ta vie pour que tous les hommes soient... Alors ça, je vous laisse à vous, à votre conscience, à votre cœur, de répondre à cette question. Et qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre dans notre vie pour que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. S'il y a une volonté, il y a aussi un désir, et ça c'est le désir de Dieu. C'est le désir de Dieu, c'est quoi? C'est de bénir ses enfants. Alléluia. Le désir de Dieu, c'est de te bénir, de bénir chacun d'entre nous. Alléluia. Parce que je vais vous dire une chose, Dieu n'a pas fini avec toi. Tu es peut-être découragé ce soir, peut-être que je parle à quelqu'un de décourager, mais je sais que Dieu n'a jamais fini. Amen. Parce que toi, tu penses avoir mis un point final, Dieu là ouvre un guillemet. Alléluia. Dieu est le guillemet de ta vie. Alléluia. La parole de Dieu est le guillemet de ta vie. Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu veut te bénir. Et je vais vous dire une chose, la bénédiction, souvent, elle est libérée par la prière. Amen. Si Bartimée n'avait pas crié, oh, il aurait gardé son manteau. Bon, je dis pour ceux qui ont gardé leur manteau, vous pouvez vous découvrir quand même. Il ne fait pas si froid que ça. Amen. Je sais que c'est l'hiver. Mais Bartimée avait un manteau. C'était le manteau de la mendicité. Amen. Mais il faut savoir qui on va mendier et qui on reçoit de la mendicité. Je vais vous dire une chose, la prière aussi est une mendicité, mais au roi des rois. Alléluia. C'est celui-là qui peut te guérir, c'est celui-là qui peut te sortir de ta condition, et c'est celui-là qui va te revêtir d'un autre manteau, le manteau de gloire. Alléluia. Et quand Bartimée a crié à Jésus, Jésus a dit, cet homme-là, faites-le venir à moi. Et la foule qui lui demandait, mais tais-toi! La même foule va dire, hé, le maître t'appelle. C'est la même foule qui va promouvoir. Amen. Et Bartimée, quand il viendra, et vous imaginez, moi j'aime beaucoup cette parole, c'est quand Jésus pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Et franchement, Jésus, j'ai toujours su que c'était un profiler. Pourquoi? Parce qu'il connaît le cœur des hommes. Et même quand il va demander, quand il va faire la Pâque, il va dire, tu vas avoir un homme là-bas, il sera à tel endroit, telle condition, et tu lui demanderas la chambre. T'inquiète pas, tout est prévu. Waouh. Et quand il a demandé l'âne, c'est pareil, le petit ânon, il savait toutes choses. Waouh. L'omniscient de Dieu. Jésus. Et là, il demande la question, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Pourquoi? Parce qu'il attend de toi une prière. Cette prière qui libère. La prière de la foi. Alléluia. Alors, nous allons voir dans Jabet, c'est dans 1 Chroniques, chapitre 4, versets 9 et 10. Alors, c'est très particulier, je vais vous dire pourquoi. Parce que dans 1 Chroniques, chapitre 4, on va le lire d'ailleurs, on va le lire avant que je vous explique un petit peu le contenu et d'avancer un petit peu au travers de cette parole.
Donc si vous n'avez pas toujours, je vous laisse encore quelques petites secondes. Je pense que pour les gens qui viennent du soir, en général, c'est des gens qui sont des grands lecteurs de la parole de Dieu. C'est des gens qui ont soif et faim de Dieu. Amen. Vous savez, si on veut recevoir de Dieu, il faut avoir faim et soif. Amen. Si on veut recevoir dans sa parole, il faut avoir faim et soif de la parole. Amen. Et ceux qui ont faim et soif de la parole, je vous assure, hein, ils connaissent la parole de Dieu. Alléluia. Donc 1 Chroniques, chapitre 4, versets 9 et 10, il est dit que Jabet était plus considéré, écoutez bien, que ses frères. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna quand même, hein, regardez bien, le nom de Jabet en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jabet invoqua le nom d'Israël, le Dieu d'Israël, en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, amen. » Et Dieu, point de suspension, parce qu'on imagine que ça devait être un grand bavard devant l'Éternel. Alléluia. Vous voyez, comme disait, comme témoignait le pasteur, quand il me laisse la parole, il y a aussi chez moi beaucoup de suspensions, à tel point que ces points de suspension pourraient vous faire dormir. Alléluia. Alléluia. Point de suspension, et Dieu accorda ce qu'il lui avait demandé. Amen. Vous savez, le livre de Chroniques, hein, quand on lit un petit peu, quand on connaît un peu le livre, on sait que le premier chapitre du livre premier de Chroniques, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième chapitre, de quoi parle-t-on? De la généalogie. On parle que de ça. Ceci a enfanté ceci, machin, il fait partie de telle tribu, il fait partie de telle tribu, et tel nom engendré, et tel nom engendré, il fait partie de telle tribu, etc. Vous savez, c'est le genre de lecture qui nous fait dormir. D'ailleurs, si vous désirez prendre un somnifère, je vous le déconseille. Même si je fais partie du médical, mais je vous le déconseille. Parce qu'en réalité, si vous lisez les chroniques, je vous assure, avant d'arriver à la fin du 5e chapitre, vous êtes déjà endormi. Je vous assure. C'est très soporifique. Mais là, c'est intéressant parce que là, on va voir Jabet, un homme dont il est dit qu'il est considéré, hein, qui était le plus considéré que ses frères. Mais là, on va voir un éclairage particulier au milieu même de la généalogie. Qu'est-ce que vient faire Jabet dans cette histoire et que vient faire ce détail? Amen. Il y a comme un éclairage qui est donné sur cet homme, comme s'il y avait une faveur particulière. Parce que s'il est celui qui invoqua le Dieu d'Israël. Celui qui invoque le Dieu d'Israël, c'est celui qui marchait avec le Dieu d'Israël. En fait, c'est très certainement ce que l'auteur de ce texte, l'auteur qui va mettre cet éclairage pour cet homme, ça devait être un homme de prière. Et vous savez, quand vous avez un homme de prière ou une femme de prière, il y a comme un éclairage de Dieu dans ta vie. Et là, il va nous donner un éclairage particulier en plein milieu de cette chronologie qui nous est donnée, de cette généalogie qui nous est donnée et qui ne nous donne pas forcément beaucoup de détails, sauf des détails techniques, je dirais. Mais pourquoi Jabet? Et puis, quel nom qui nous est donné? Amen. En fait, la généalogie est importante dans la parole de Dieu parce que ça s'inscrit dans une tradition qui veut dire quoi finalement? Ça veut dire que la parole de Dieu, elle s'incarne dans l'histoire des hommes. La généalogie n'est que l'histoire. Et l'histoire d'un peuple, l'histoire d'Israël, l'histoire des hommes, dont Dieu va s'incarner, dont la parole de Dieu s'incarne dans notre histoire. Ça nous fait dire aussi que dans ton histoire, il y a une généalogie que Dieu a déjà mis en toi. Alléluia. Il y a une génération qui te précède et qui te précédera. Alléluia. Parce que Dieu est dans la vie de l'homme. Dieu va s'inscrire dans la vie de l'homme. Ce qui est intéressant, c'est que déjà dans l'Ancien Testament, on voit déjà l'incarnation de la parole de Dieu dans la vie, de l'histoire d'un peuple. Mais de la même manière, Jésus s'est fait chair. C'est la parole de Dieu qui s'incarne parmi les hommes, qui a habité parmi les hommes, pleine de grâce et de vérité. Alléluia. Et cette parole-là va s'incarner dans ton cœur et dans ta vie avec le sceau du Saint-Esprit, avec pleine de grâce et de vérité. Et voilà comment doit être et transpirer notre vie, de cette gloire, la gloire de Dieu, pleine de grâce et de vérité. Alléluia. Et donc il y a un éclairage parce que cet homme nous fait dire d'abord que c'est un homme de prière. Et Dieu met une lumière dans la prière.
Parce que la prière aussi, elle débloque, elle délivre la gloire de Dieu. Alléluia. Revenons à Jabet. D'abord, on sait que Jabet était un homme le plus considéré de ses frères. Et on sait pourquoi. Parce que c'était un homme de Dieu. Amen. La deuxième chose, c'est que signifie Jabet? Quelle est la signification hébraïque de Jabet? Et là, le texte nous le dit. C'est parce qu'en fait, comme sa mère l'a enfanté dans la souffrance, sa mère lui a donné le mot de souffrance. Imaginez donner le nom à son enfant de souffrance. Généralement, un nom en hébreu, quand il est donné, c'est pour lui donner une vision, c'est une prophétie quand on accorde un nom à un enfant. La parole, la langue, la vie et la mort, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. Et lorsque vous prononcez quelque chose dans la vie de quelqu'un, à plus forte raison lorsque vous le désignez, et si vous désignez gloire dans la vie de votre enfant, il va y avoir de la gloire. Parce que d'abord, c'est ta prière. Mais si tu dis à ton enfant idiot, imaginez, cet enfant, on l'appelait souffrance. Quand il allait à l'école, les camarades l'appelaient souffrance. Il revenait à la maison, on l'appelait souffrance. Souffrance. Toute sa vie, le regard des hommes, et on finit par le qualifier comme quelque chose ou quelqu'un de souffrance. Il y a comme une étiquette, il y a comme un standard du monde dans sa vie qui le désigne comme une souffrance. Imaginez maintenant si on devait appeler votre enfant idiot ou imbécile. Waouh! Quel serait l'enfant? Mais Jabet, lui, il ne l'entendait pas de cette manière-là. Amen. Pourquoi? Parce que Jabet est un homme de prière, mais c'est un homme qui connaissait son Dieu. Et il connaissait le Dieu d'Israël. Et puisque c'est un texte qui est situé dans le livre des Chroniques, on peut facilement imaginer qu'il connaissait les récits de Moïse. Il connaissait la vie de Moïse, mais il connaissait aussi les miracles de Moïse. Qu'est-ce qui pouvait qualifier Moïse comme un homme de Dieu, tel qu'on le connaît aujourd'hui, et tel qu'on connaît sa renommée glorieuse? Alléluia. Moïse, c'était un homme, il avait une ambiguïté en lui. Il avait un problème identitaire. Déjà, dès sa naissance, Pharaon décide de tuer tous les enfants mâles. Pourquoi le Pharaon a décidé de tuer tous les enfants mâles? Parce qu'il y avait une prophétie d'un libérateur, qu'un jour viendrait un libérateur pour les délivrer de l'esclavage. Que fait Pharaon? Il va tuer l'espérance dans le cœur du peuple d'Israël. Et comment va-t-il faire? En tuant les petits garçons. On tue l'espérance. On va tuer une génération pour tuer l'espérance. Et ce Moïse, là, il se retrouve dans ce cas de figure, mais comme sa maman ne voulait pas la mort de cet enfant, il est évident qu'elle va le mettre dans le Nil, sur le Nil, elle va le poser sur le fleuve. La grande sœur va suivre ce berceau, et ce berceau va être conduit, non pas dans la gueule du crocodile du Nil, et Dieu sait s'ils étaient nombreux à cette période, mais va le conduire dans la maison de la fille de Pharaon. Et certainement que Pharaon, la fille du Pharaon, c'est pas le texte qui le dit, mais certainement qu'elle devait avoir des difficultés à avoir des enfants. Et qu'à la vue de cet enfant, qu'il a certainement trouvé très beau, eh ben, elle s'est saisie cet enfant. Amen. Elle a adopté cet enfant. Et ce qui est curieux, c'est que la fille de Pharaon avait remarqué cette grande fille qui suivait de loin. Elle a dit, mais viens ici, est-ce que tu connais une nourrice? Bah, évidemment, je connais une nourrice. C'est ma maman. C'est sa maman. Et c'est sa maman qui va la nourrir. Et va le nourrir jusqu'à son sevrage. Et on sait qu'à l'époque, le sevrage durait un certain moment, suffisamment longtemps pour que l'enfant soit en même temps éduqué par sa propre maman juive. Donc il connaissait son identité. Mais il était aussi le prince d'Égypte. Mais il était pour les Égyptiens trop hébreu, et pour les Hébreux, il était trop égyptien. Là, il y avait un dilemme en lui. Et puis un jour, il s'est retrouvé encore dans un dilemme, dans un conflit entre un Égyptien et un Juif. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a tué l'Égyptien. À la suite de ça, 40 ans, il fuit de peur d'être arrêté et d'être tué. Et donc, il va se retrouver pendant 40 ans à Berger, à la solde de son beau-père. Amen. Autant dire qu'il a tout perdu. De son influence, mais aussi de son ambiguïté peut-être. Mais Moïse avait tout perdu. Il était même le berger et en plus, il n'était même pas le chef du cheptel. Ça ne lui appartenait même pas. Il a épousé finalement une fille, la fille de Jéthro,
Mais c'était le cheptel de Jéthro. Donc en fait, Moïse n'avait même pas de cheptel. Mais qui aurait parié sur Moïse? En plus, il est dit que Moïse était un bègue. Un bègue et il sentait le mouton. Franchement, qui pourrait parier pour un homme comme ça? Qui donnerait un centime ou un euro? D'ailleurs, même un euro, ça commence à devenir difficile. Hein. C'est difficile de le mettre en jeu aujourd'hui. Il paraît qu'il y a un problème d'inflation, enfin, je sais pas, j'ai pas compris. Mais enfin, bon, bref, c'était très difficile et certainement que certains n'auraient même pas mis un euro, un penny pour cet homme. Et pourtant, Dieu va le choisir. Alléluia. Dieu va choisir cet homme. Et ce Japheth-là, il connaissait la vie de Moïse. Parce que même si le monde l'appelle souffrance, il a dit non, 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 je suis pas pire que Moïse. Moïse, qui personne n'aurait parié sur lui, a fait de lui le plus grand homme de toute l'humanité. Waouh! Qui ne connaît pas dans le monde Moïse? Amen. Pas après 2000 ans, hein, après 4000 ans. J'exagère, je ne connais pas trop les chiffres ou l'historicité de Moïse par rapport à notre temps, mais ça fait quand même très longtemps. Et l'histoire de Moïse nous est encore survenue. Mais donc il connaissait la vie de Moïse, mais il connaissait surtout les miracles de Moïse que Dieu a fait au travers de lui. Waouh! Si Dieu a fait des miracles avec cet homme, il en fera avec moi. Alléluia. Et donc cet homme va prier. Et quelle sera donc la prière de Jephthé? La première chose, c'est qu'il va demander la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas le fait d'avoir une Aston Martin dans son garage. Hein. Non, mais je vous le dis comme ça, parce que si c'est le cas, si c'est votre désir, faites des études de banquier. Enfin, non, mais c'est simple, hein. Si vous voulez de l'argent, vous faites des études où on peut avoir de l'argent. Faites des études dans la finance. Et puis soyez aussi député. Par exemple, les députés à l'européenne, ils gagnent bien leur vie. Il y en a une d'ailleurs, on a découvert 600 000 € dans sa maison, en espèces. C'est génial d'être député. Bon, je dis ça pas trop fort parce que si ça passe dans les réseaux sociaux, alléluia. Non, ce n'est pas de cette bénédiction dont Jephthé, il connaît trop son Dieu pour savoir qu'il y a une autre bénédiction. Amen. Jephthé, sa bénédiction à lui, c'est de se jeter dans le fleuve de sa volonté. Alléluia. Dans le fleuve de sa faveur. Amen. À qui appartient l'or et l'argent? C'est à Dieu. En fait, les gens ne savent pas, mais la véritable richesse, elle est en toi. Ce n'est pas ce que tu possèdes, mais elle est en toi, cette richesse. Parce que toi, tu peux bénir quelqu'un. Toi, tu peux même sauver la vie de quelqu'un. Même ton sourire peut changer tellement de choses. Mais ça, on ne le sait pas. On ne sait pas qu'on peut faire du bien à quelqu'un à un moment où la personne en a besoin. Il m'est arrivé de dire des choses, il m'est arrivé d'encourager des gens sans le savoir qu'ils étaient au fond du trou. Mais une parole avait suffi, une attitude avait suffi pour que cette personne remonte. Amen. Et qu'il retrouve la joie. Alléluia. Il y a des personnes et des témoignages comme ça où des gens avaient simplement mis un prospectus sur le pare-brise d'une voiture et plus tard, cette personne avait témoigné en disant « Je suis rentré, je voulais me suicider, je suis rentré dans la voiture, j'avais décidé de mettre fin à mes jours. » Je ne raconterai pas sa vie parce que c'était une catastrophe, d'épreuve en épreuve, ils n'en pouvaient plus. Et donc il voulait mettre fin à ses jours et puis lorsqu'il rentre dans sa voiture, il voit ce petit bout de papier qui le gênait. Donc il le prend, il le met de côté et au moment où il s'arrête, il se gare quelque part, il va prendre le prospectus et puis il va le lire. Et quelque chose, il s'est mis à fondre en larmes parce qu'il y avait une parole qui l'avait béni. Amen. Mais qui est cet homme qui a posé ce prospectus? Qui est cet homme? Amen. Dieu nous utilise sans qu'on le sache. Amen. Un jour, il m'est arrivé à être dans une disette, mais vous ne pouvez même pas imaginer, vous êtes le 5 du mois. Imaginez, vous êtes le 5 du mois, vous êtes marié depuis peu, vous avez un petit bébé de 1 an, et là, vous n'avez plus rien. Amen. Vous n'avez plus rien. On peut imaginer la détresse que je pouvais avoir, moi qui suis le chef de famille, enfin c'est la parole de Dieu qui le dit, donc ça m'a mis une responsabilité, moi. Et puis vous savez, dans ces cas-là, votre femme, elle vous regarde en disant « Mais qu'est-ce que tu vas faire ?» Ah oui, mais c'est ça. Et donc là, ça met un gros poids, là, comme ça, il y a quelque chose qui vous met sur les épaules.
Moi, je dis, écoute, ma chérie, on va prier, parce que moi, je vois rien d'autre et je ne sais pas quoi faire. On va peut-être voir si je vais demander, enfin, on va voir, mais en tous les cas, ce qu'on va faire, la première chose qu'on va faire, on va se mettre à genoux. Et puis, ce qu'on va faire, on va imposer les mains au frigo, parce qu'on avait besoin de nourriture. Alors, on impose les mains tous les deux au frigo, ça paraît un peu fou comme ça, mais honnêtement, moi, je croyais que Dieu allait intervenir et remplir le frigo. On peut dire Amen. Moi, je crois au miracle, hein. Bah, évidemment, je vais vous le dire en mille, il ne s'est rien passé. Bah oui, il ne s'est rien passé. Le frigo n'a pas été rempli. C'est évident. Mais Dieu a mis dans le cœur d'une personne, sans qu'on le sache, et on n'a jamais su qui c'était, une enveloppe, sans nom, sans rien, vierge, une enveloppe vierge, mais à l'intérieur, il y avait 1000 francs. C'était avant 2000. Bon, pour ceux qui n'étaient pas nés, enfin, bon, ça remonte un peu loin. Amen. C'était dans les années 97, 98. C'était dans ces années-là. Et donc, on avait reçu une enveloppe. Et cette enveloppe nous a permis largement d'aller au-delà même de la fin du mois. Amen. Vous voyez comment Dieu peut bénir. Parce que Dieu a mis dans le cœur d'une personne le désir de nous bénir. Pourquoi? Parce qu'on a prié. Alléluia. Parce que la bénédiction a été libérée par la prière. Oh, je parle à quelqu'un. Amen. Alléluia. C'est important de s'en remettre toujours à Dieu. Vous savez, vous avez l'impression que c'est toujours les mêmes messages qui reviennent sur la prière, la bénédiction, mais c'est important de les entendre et de les entendre. D'ailleurs, la mère de la science, c'est la répétition. Amen. Mais c'est comme ça que notre foi, elle est aussi nourrie. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va traverser. Et je vous assure, des épreuves, on va en avoir. Et tant que vous vivrez là sur la terre, des épreuves, vous allez en avoir et en avoir et en avoir. Et ce n'est pas fini. Et donc la foi, elle a besoin d'être nourrie. Et d'ailleurs, la parole de Dieu, elle a un certain contenu, elle n'est pas infinie. Bon, pour la lire, il faudrait au moins plus d'une année, mais ce n'est pas le problème. Mais quand on a traversé la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu, on se dit, mais la révélation, elle revient toujours. Il y a toujours un rafraîchissement dans la parole de Dieu et qui nous amène quelque chose. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle nous parle, parce qu'on peut saisir de cette parole, comme elle a saisi le cœur de Jephthé. Et Jephthé s'est mis à prier parce qu'il a dit, attends, moi je m'appelle souffrance, mais je ne veux pas de la souffrance. Je veux autre chose, je veux que tu me bénisses. Je veux être influent. Et d'ailleurs, il va dire quoi? Étant les limites, il va dire ensuite, et la deuxième chose dont il va dire, et c'est très intéressant, Jephthé, il va dire, si tu me bénis et si tu étends mes limites. Donc il y a la bénédiction de Dieu, mais il y a le fait d'étendre les limites de Dieu dans ta vie. Amen. En fait, certainement que, et d'ailleurs, il y a certaines traductions qui parlent d'étendre son influence, mais l'influence de son territoire. Parce que vous savez que le peuple d'Israël était divisé en 12 tribus, sauf les Lévites qui étaient à part, qui eux n'avaient pas part. Mais enfin, en tous les cas, il y avait 12 tribus, et parmi les tribus, dans chaque tribu, il y avait des familles, et dans les familles, ils avaient des terrains. Mais ils avaient aussi une zone d'influence qu'ils pouvaient étendre ou ça pouvait diminuer. Amen. Et donc la prière de Jephthé, c'est qu'il demande à ce que ses limites soient étendues, mais ses limites de son influence. Et on le voit un peu plus haut, il est dit qu'il était le plus considéré. Amen. Parce que son influence a été étendue. Amen. Donc il demande que son influence, que sa limite soit étendue. Amen. C'est-à-dire élargie les limites de mon influence. En fait, on pourrait le dire et le prier de différentes façons. Seigneur, étends mes limites afin que je fasse briller la gloire de Dieu ou que je puisse briller pour la gloire du nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette prière? Il ne s'agit pas d'amasser des trésors, d'amasser des biens. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de briller de la gloire de Dieu. Alléluia. Le désir de briller pour la gloire de Jésus. Voilà, c'est de cela dont il est prié. C'est d'accomplir la volonté de Dieu pour ta vie. Parce que la gloire de Dieu, elle brille au travers. La gloire de Dieu, elle doit briller au travers de toi. Alléluia. Es-tu une bénédiction pour ton frère? Es-tu une bénédiction pour ta sœur? Oh Seigneur. Or à celui qui peut faire, dans Éphésiens chapitre 3 verset 20, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Et quelle est donc cette puissance si ce n'est le nom de Jésus, si ce n'est la présence et le sceau du Saint-Esprit qui peut donc, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà. D'ailleurs, ça me fait penser qu'au-delà, je ne dois pas dépasser. Je ne sais pas si c'est la petite aiguille qui est à moi le quart ou la grande aiguille. Non, je crois que c'est la petite aiguille. Alléluia.
J'ai encore du temps. Alléluia. Or, à celui qui peut faire infiniment, qui agit en nous, donc infiniment au-delà de tout ce que nous, et même il est dit penser. Waouh. Au-delà même de ce que tu peux penser. Tu n'imagines même pas ce que Dieu peut faire avec toi. Mais ce que j'aime, c'est lire la suite. À lui soit la gloire dans l'Église. Amen. Dans l'Église. Vous savez, l'Église, c'est le corps de Christ. Le corps de Christ, il est composé de frères et de sœurs en Jésus-Christ. Ceux et celles qui vivent en Jésus-Christ, qui ont accueilli Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. C'est au-delà des titres et des noms et des dénominations. C'est au-delà c'est au-delà de cela. Amen. L'histoire de l'Église, c'est bien au-delà des titres catholiques, protestants et je ne sais quoi. Amen. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit du corps de Christ. Et parmi le corps de Christ, il y a différentes dénominations, mais ce n'est pas ça le problème. Le corps de Christ, ce sont ceux, je vais y arriver, qui sont habités, alléluia. Mais c'est la fatigue, parce que j'ai travaillé quand même depuis très tôt ce matin, c'est normal. Et donc, ce sont des personnes qui sont vraiment habitées de la gloire et de la présence de l'Esprit, la présence de Jésus dans leur vie, dans l'Église. Et puis il est dit en Jésus-Christ, parce que c'est en dehors de Jésus, il n'y a rien en dehors de Jésus. N'espérez rien en dehors de Jésus. C'est en Jésus. Amen. C'est pour ça que on se trompe sur la prospérité. Parce que la prospérité en dehors de Jésus et en dehors de en Jésus, c'est rien. Amen. Et je crois que l'œuvre de Jésus, c'est pas que... Vous savez ce que c'est que l'œuvre de Jésus? Voilà, c'est d'enrichir le royaume de Dieu. Et on enrichit le royaume de Dieu par le salut des hommes et des femmes. Alléluia. Alléluia. Si tu as une influence dans ta vie et si des hommes viennent au Seigneur, mais quelle gloire et quelle joie. Alléluia. Vous savez ce qui est la plus grande joie dans le ciel, c'est quand une âme se repent et se donne au Seigneur. Amen. Est-ce que tu veux être celui qui va être le promoteur de la joie des anges? Parce que c'est de cela dont il s'agit. Ah, alléluia, je te ferai pécheur d'hommes. Alléluia. Mais on oublie l'essentiel quelquefois. On parle souvent de choses qui bénissent notre vie, mais c'est bien, c'est très bien. Et d'ailleurs, c'est aussi la prière de Jephthé. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Dieu pourvoit tous nos besoins selon sa richesse et en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. En Jésus-Christ. Et là, il est dit dans toutes les générations. Alléluia. Ça veut dire que ta vie, elle doit influencer aussi les générations futures. Qu'est-ce qu'on va retenir de toi? Et est-ce qu'on va te retenir, toi, dans les générations? Est-ce que ton nom, là, on va se souvenir dans les générations futures? Il est dit même de génération en génération. C'est le cas pour Moïse. C'est moins le cas pour Jephthé, quand même, je vous le dis. Jephthé. Merci, pasteur. Pour Jabet. Il sait bien, le pasteur, j'ai des problèmes avec les prénoms. Mais pour Jabet, c'est moins vrai. Pourquoi? Parce que c'est vraiment les théologiens qui savent. C'est tout. Amen. Ceux qui ont l'habitude de lire la parole de Dieu. Non, mais Jabet, blague mise à part, le nom est connu aussi de génération en génération. Pourquoi? Parce qu'un homme plus considéré que ses frères. Et pourquoi? Parce que homme de prière, qui a impacté sa génération. Alléluia. De génération en génération, il est même dit de siècle en siècle. Et si vous voyez tous les hommes de Dieu au travers de la parole de Dieu, ça tous étaient des hommes de prière. Ils ne faisaient pas tellement cas de leur vie, mais par contre, ce qu'ils désiraient dans leur cœur, c'est de faire briller la gloire de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux qui brille dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui doit briller dans ta vie? Amen. Alléluia. Étends tes limites au-delà. Maintenant, imaginez, il nous reste encore un peu de temps. Imaginez maintenant si Jephthé était une maman et quelle serait la prière de cette maman. C'est intéressant, hein? Seigneur, bénis mes enfants. Étends les limites de mes enfants. Alléluia. Qu'ils soient amoureux de toi, Jésus. Qu'ils aient la crainte de Dieu. Que leur travail, que leurs études fassent briller la gloire de Dieu. Ça, ce serait la prière d'une maman pour ses enfants. Si Jephthé était un papa, Seigneur, tu me bénis. Tu fais de moi un mari aimant, qui sache prendre soin de sa femme. Alléluia. Qui la respecte, qui prend soin de lui, et que mon influence influence les jeunes hommes sur le point de se marier afin que je sois un modèle pour eux. Alléluia. Afin qu'eux aussi puissent aimer et respecter leurs femmes. Amen. Bon, que les femmes disent Amen.
Bon, on n'a pas beaucoup de femmes mariées autour de nous, manifestement, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui se sont manifestées. Amen. Bon, je suis sûr que pour celles qui sont mariées, ils ont des maris excellents. Amen. Ouais, faites-vous quand même. Moi, j'ai fait exprès de faire cet exemple-là. Je savais bien que ma femme est à la maison. Alléluia. Parce que sinon, elle m'aurait chippé. J'en ai bien peur. Alléluia. Quelle serait cette prière si Jephthé était l'Église? Étend les limites. Merci, pasteur. J'abête, mais c'est pour voir si tu suivais. Voir si l'Église suivait. Et quelle serait donc cette prière si c'était l'Église? Étend les limites des 4 murs, que cette Église, parole du salut, puisse impacter la ville de Bordeaux, qu'elle se fasse connaître et qu'elle fasse briller la gloire de Jésus. Alléluia. Voilà quelles seraient les prières. Si Jabeth était l'Église, si Jabeth était un mari ou si Jabeth était une maman et si Jabeth était aussi une personne de l'accueil de l'Église. Chaque personne qu'on pourrait serrer la main ou accueillir dans l'Église, qu'elle soit bénie, qu'elle ne sorte pas comme elle est rentrée, mais qu'elle soit au contraire pleine de force et de foi. Alléluia, pleine de joie. Oh Jésus. Et dans ce qui va précéder étant tes limites, c'est quoi? C'est que ta main soit sur moi. Parce que lorsqu'on étend les limites, on sort de sa zone de confort. Alléluia. Et là, ça me rappelle l'histoire de Pierre. Pierre qui est dans la barque. Vous connaissez cette histoire? Alors Pierre est dans la barque avec ses disciples et Jésus leur avait demandé d'aller de l'autre côté, encore l'autre bord, un autre épisode où il leur demande encore d'aller dans l'autre côté du lac. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir aussi une tempête. Ça va être agité, puis les vents vont être contraires. Ce n'est pas une tempête pour les faire couler, mais le vent va les empêcher d'avancer. Et puis Jésus va venir à leur secours. Mais Jésus, n'ayant pas de barque, que va faire Jésus? Il va venir à pied. Quoi de plus naturel que de venir à pied rejoindre ses disciples sur un lac? Je vous le demande. En tous les cas, il nageait pas aussi vite que Tarzan, mais par contre, ce qu'il ne faisait pas Tarzan, c'est de marcher sur l'eau. Mais Jésus, lui, faisait marcher. Il savait marcher sur l'eau. Waouh! Et là, quand les disciples voient Jésus, certainement au milieu de la bourrasque et dans la pénombre, parce qu'il devait faire nuit, ils ont l'impression de voir un fantôme, parce que qui peut marcher sur l'eau? On voit un homme au milieu d'un lac, au milieu d'une mer, et on voit un homme là debout, et là, ils ont tous eu peur. En d'autres termes, dans le langage d'aujourd'hui, ils ont tous flippé. Mais vraiment flippé, ils ont eu très peur. Et ils criaient. Et Pierre a reconnu la voix de Jésus. Quand il dit « N'ayez pas peur ». Là, il a reconnu la voix de son maître. Mais Pierre n'était pas quand même rassuré, parce qu'il a dit « Bon, si tu es le Seigneur là, dis que je vienne vers toi ». Et Jésus, lui, va lui dire « Viens ». Alors Pierre, on va dire, il exagère, Pierre. Hein. Mais vous savez, il exagère peut-être, mais il faut quand même savoir une chose. Il est sorti, il a étendu ses limites. Il a fait le pas. D'ailleurs, dans toute la parole de Dieu, c'est le seul qui a marché sur l'eau à part Jésus. Hein. Et le problème, c'est que Pierre n'était pas fermé. Donc, qu'est-ce qu'il a eu? Qu'est-ce qui s'est passé avec Pierre? C'est qu'il a eu peur quand il a vu les éléments se déchaîner autour de lui, parce qu'il devait marcher sur une mer, ok, mais pas une mer plate, hein, une mer un peu déchaînée. Donc là, il a eu un peu peur quand même. Mais que ta main soit sur moi, et qu'est-ce qu'on voit? C'est la main de Jésus. La main de Jésus. Alors peut-être que le Seigneur nous demande d'aller au-delà de nos limites, au-delà même de nos capacités. Peut-être que comme Pierre, tu vas prendre la tasse. Mais il y a la main du Seigneur. C'est pourquoi Jephthé, il connaît le Seigneur. Étends mes limites, mais que ta main soit sur moi pour me secourir. Alléluia. Parce que dans étendre mes limites, ça ne va pas être facile pour moi. Amen. Vous savez, c'est lorsqu'on n'a pas les capacités. Vous savez, je ne connais pas votre niveau académique, mais certainement que voilà, il y a des choses qui vous sera peut-être demandées ou peut-être dans l'œuvre de Dieu qui vous sera demandée, mais qui sont au-delà de vos capacités. Et moi qui vous parle là aujourd'hui, c'est pareil. Bon, je ne suis pas bègue, mais je suis dyslexique, c'est pas mieux. Hein. Non, mais c'est pas mieux. C'est pas mieux. J'étais mauvais à l'école, vous pouvez même pas imaginer. Qui aurait parié? La prof de français n'aurait jamais parié sur moi si un jour je lui disais que je serais prédicateur. Waouh! Elle m'aurait ri au nez. Ben oui, mais c'est normal. Pas de capacité. Petit niveau. Français, alors c'est même pas la peine. Alors j'ai essayé le côté scientifique, mais le problème c'est que je suis trop étourdi. Donc tous les calculs, c'était toujours faux.
Je n'ai pas compris. Donc quand vous êtes dans le génie civil, dans le bâtiment, etc., et que vos calculs sont faux, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une maison à la façon de Picasso. Imaginez ce que ça peut donner. Alors Picasso sur une toile, ça donne bien, mais un Picasso sur une planche d'architecte, ça ne donne pas du tout la même chose. Et ça fait moins rigoler. Je vous assure. Hein. Non, franchement, j'étais mauvais. J'étais mauvais. Bon, après, heureusement que le Seigneur, il m'a conduit ailleurs. Amen. Bon, il ne m'a pas conduit non plus dans le spectacle, hein, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas quelqu'un du spectacle, mais j'aurais pu être du spectacle, ça aurait été peut-être plus dans mes cordes. Mais même là, j'aurais moins fait rire, parce que quand on parle de Jésus au monde, ça ne fait pas toujours rire. Amen. Donc là aussi, j'aurais été disqualifié. Amen. Mais un jour, j'avais entendu une phrase, et c'était, je ne sais plus, c'était un reportage, et puis il y avait j'étais petit, hein, j'avais entendu le mot prédicateur. Et vous savez quoi, j'ai eu de la joie. Je ne savais même pas ce que c'était, mais ce jour-là, j'ai eu de la joie. Comme si je savais ce que je devais faire. C'est bizarre, hein? Ça, c'est bizarre. Prédicateur, ça m'a rempli de joie, comme si je savais ce que je devais faire. Amen. Et je vous assure, le fait de me retrouver ici, et je remercie le pasteur, mais c'est vrai que dans toutes les églises que j'ai pu faire dans la région parisienne, etc., j'ai toujours été conduit, sans que je le demande, j'insiste, hein, je ne le demande jamais, de prêcher. Amen. Ça ne se demande pas. Pourquoi? Parce que le don que tu dois découvrir aussi, mais c'est les autres qui le découvrent. Amen. Tu n'imposes pas ton don aux autres, mais c'est les autres qui découvrent ton don. Amen. Il n'en sera que mieux apprécié. Amen. Mais Dieu nous appelle d'une manière ou d'une autre. Mais Dieu m'a appelé aussi autrement. Amen. Mais Dieu est bon. Et donc, dans l'histoire de la barque de Pierre, donc, Pierre qui s'enfonce et la main du Seigneur qui va le saisir. Amen. Je vais vous dire, dans ce monde, vous êtes appelés le sel de la terre. Amen. Et vous êtes appelés la lumière du monde. C'est à cela que vous êtes appelés. Le Seigneur veut briller au travers de vous. Le Seigneur veut manifester sa gloire au travers de vous. Amen. Mais si vous ne portez pas cette parole dans le monde, si vous ne la témoignez pas, comment voulez-vous que le Seigneur travaille avec vous? Question. Comment? Et comment la parole de Dieu peut-elle être glorifiée? C'est quand la parole de Dieu est glorifiée, quand elle sort de votre bouche et quand vous la témoignez au monde, qu'elle va porter en elle la semence du miracle. Alléluia. Dans étant mes limites, c'est une prière qui libère le miracle de ta vie. Dieu nous invite à un miracle chaque jour. Est-ce que vous le saviez? Un miracle par jour. Dieu nous invite à ça. Mais Dieu t'invite aussi à sortir de cette barque comme Pierre. Amen. Et comme Jabez, cette prière qui nous dit « étends mes limites ». Et ça doit être notre prière. Seigneur, là où je suis, tu étends mes limites afin de faire briller ta gloire et de faire connaître au monde que tu es le Seigneur de gloire, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et qu'en dehors de toi, il n'y a point de salut. Alléluia. Zacharie chapitre 4 verset 6 dira « Ce n'est ni par puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Alors quand il dit ni par puissance et ni par force, ça veut dire oublie tes capacités, oublie tes talents. Tu as peut-être des talents, mais ce n'est pas ça que Dieu regarde. Et je dirais même que Dieu veut se manifester dans ta faiblesse, comme elle s'est manifestée dans la faiblesse de Moïse. Quand Moïse disait, quand je suis bègue, je ne peux pas venir vers Pharaon et lui parler à Pharaon parce que j'ai un handicap. Et vous savez que ça fâchait l'Éternel. Ça l'a fâché. Parce que si Moïse avait été sans discuter, Dieu lui aurait donné la capacité. Et son bégaiement aurait même disparu. Parce que Dieu est Dieu. Dieu connaît nos faiblesses. Et Dieu sait comment étendre nos limites. Dieu, comme pour Pierre, il a su le faire marcher sur l'eau. Comme il aurait pu savoir faire parler Moïse au-devant de Pharaon. Amen. Quand Dieu vous demande quelque chose, ou quand vous avez à cœur quelque chose, mais qui dépasse vos capacités et même votre entendement, amen, remettez ça dans la prière, mais obéissez à la parole. Alléluia, parce que Dieu fera, et fera même au-delà
La parole dit infiniment au-delà. Il n'est même pas dit au-delà. Hein. Moi, c'est moi qui dis au-delà parce qu'une petite foi. Mais Paul, là, quand il dit infiniment, infiniment, c'est-à-dire qu'on ne voit pas la limite. Et donc, de ce que tu ne vois pas la limite, c'est même au-delà de ce que tu ne vois pas la limite. Est-ce que tu peux imaginer? Amen. Dieu est Dieu ou pas? Donc c'est infiniment, parce qu'il est le Dieu et on l'appelle l'Éternel, celui qui n'a ni commencement ni fin, infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander ou même penser, même imaginer la pensée. Waouh, il est là notre Dieu. Et ce Dieu-là, il nous donne rendez-vous à ce moment-là et à ce niveau-là. Alléluia. Amen. Alléluia, on va se lever, on va juste prier. Et on va prier la prière de Jabet. Alléluia. Et après, je laisserai donc le micro au pasteur, Francis. Et nous allons étendre nos mains. Et comme Jabet, nous allons invoquer le nom du Seigneur. Alléluia. Et nous allons dire au Seigneur, si tu me bénis et si tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, alors Seigneur, fais-moi grâce et que ta gloire se révèle dans ma vie. Alléluia. Alors maintenant, étendez vos mains et priez pour votre vie, priez pour votre appel, priez pour ce que Dieu désire faire au travers de vous, c'est-à-dire de faire éclater sa gloire. Alléluia. Oui, papa, comme Jephthé, Seigneur, comme Jabet, Seigneur, devant ton trône de grâce, comme Jabet, nous t'invoquons, Seigneur, et nous invoquons ton nom, Jésus, nous invoquons ton nom, Jésus, dans notre vie, Seigneur, ô Dieu de gloire, afin que tu puisses bénir ton Église, afin que tu puisses bénir chacun d'entre nous, afin que tu puisses me bénir, ô Père de gloire. Alléluia. Bénis ton peuple, Seigneur. Étends les limites de nos vies, Seigneur. Étends mes propres limites. Seigneur, tu sais combien je suis limité dans la chair. Mais toi, Seigneur, tu peux faire au-delà et infiniment au-delà, Papa. Oh Seigneur de gloire. Infiniment au-delà, Seigneur. Voilà, Seigneur, mes limites, Seigneur. Voilà comment tu peux étendre ces limites, Seigneur, au Dieu de gloire. Que ta main soit sur nous, Seigneur. Parce que ta main, Seigneur, nous secourt. Parce que ta main nous relève. Parce que ta main, Papa, oh, ta main, Seigneur, nous bénit, Père. Étends ta main, Seigneur, au Dieu de gloire. Et préserve-nous, Seigneur, de tout mal. Garde-nous de tout mal, de toute souffrance, Papa. Garde tes enfants, Seigneur. Et c'est vrai que pour Jabet, c'était important, Papa, parce que son nom lui-même signifie souffrance. Et très certainement, cet homme a dû connaître la souffrance. Et il a dû faire subir la souffrance. Mais toi, notre Dieu, que notre vie soit une bénédiction et que nous puissions, Seigneur, faire éclater ta gloire dans nos familles, faire éclater ta gloire, Seigneur, dans notre travail, dans cette ville, dans cette nation. Seigneur, fais éclater ta gloire. Que ça soit toi qu'on puisse voir au travers de nous, Seigneur. Oh Jésus, nous voulons être la lumière du monde, Seigneur. Nous voulons être cette lumière qui brille, Seigneur, et qui témoigne ton nom, qui témoigne ta bonté, qui témoigne ton amour, Seigneur. Seigneur, tu nous appelles à être le sel, la saveur, Papa de gloire, qui sache donner de la saveur, Papa de gloire. Oh Jésus, la saveur, Seigneur, que nous puissions apporter de la saveur, Seigneur, à toutes les personnes que nous rencontrons, Seigneur. Oh Jésus, étends nos limites, Père. Étends nos limites, Seigneur, et que ta gloire et ton miracle, Seigneur, soient libérés dans nos vies, Seigneur. Libère, Seigneur, ton miracle dans nos vies, Seigneur. Et donne-nous aussi le courage. Et fais-nous voir ta main, Seigneur, sur nous. Oh Jésus, tu es celui qui nous rassure, Papa. Seigneur, tu es proche pour tous ceux qui t'invoquent. Seigneur, tu es proche pour tous ceux qui t'invoquent. Aujourd'hui, nous invoquons ton nom, Seigneur. Aujourd'hui, nous t'invoquons, Seigneur. Parce que je sais que si 2 ou 3 s'accordent sur la terre pour te demander quelque chose, tu nous l'accordes, Seigneur. Que si 2 seulement sur la terre s'accordent pour te demander, alors tu nous l'accordes, Seigneur.
Que 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je serai au milieu de vous. Et tu nous promets ta présence, papa. Sois béni, Seigneur, pour ta main. Sois glorifié, Jésus. Sois exalté, papa, pour ce soir. Oh Jésus, c'est en ton nom, Seigneur, que nous te prions. Alléluia, le Dieu d'Israël, l'Éternel des armées. Comme ton nom est grand et merveilleux au milieu de nous, Seigneur. Bénis tes enfants. Bénis-nous, Seigneur. Bénis-moi, Seigneur. Étends nos limites et étends mes limites, Seigneur. Et que ta main soit sur chacun d'entre nous et sur ma vie, Père, dans le beau nom de Jésus. Amen. Nous élevons nos mains vers le ciel. Nous voulons recommander toute cette semaine entre les mains de Dieu. Nous voulons recommander tout le programme que nous avons tout le matin et tout le soir entre les mains de Dieu. Nous voulons dire à Dieu, étends ta main sur ce programme. Nous voulons même dans cette célébration, nous voulons qu'alors que nous sommes en train de dire merci à Dieu, que nous puissions encore expérimenter la gloire de Dieu. Prions le Seigneur notre Père. Alléluia. Jésus, Jésus. Alléluia. Prions le Seigneur, recommandons Alléluia. Oh Seigneur, nous voulons te recommander tout le programme, Seigneur, de toute cette semaine entre tes mains. Nous prions que tu puisses étendre ta main, Seigneur Dieu, sur tous ces programmes. Je te confie tous les intervenants qui vont devoir nous apporter ta parole toute cette semaine, éternel Dieu. Ma prière, Père, que chacun puisse expérimenter ta grâce et qu'il soit une source de bénédiction pour l'Église. Je te recommande, Père, le programme de matin, chaque jour de 5h à 6h. Ma prière est que tu puisses accorder la force, la disponibilité, Seigneur Dieu, à chacun de nous de se connecter pour qu'ensemble nous puissions te célébrer. Père éternel, Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, que ton nom soit béni. Merci parce que, comme Jaébet, Seigneur, nous croyons qu'il y a des choses que nous allons vivre. Il y a des choses que nous allons expérimenter qui vont amener un changement d'identité, un changement de gloire, un changement de considération. Seigneur, même si notre réalité, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, Seigneur, par ce moment de prière, les choses seront amenées à changer. Nous te rendons toute la gloire éternelle, Dieu Tout-Puissant. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté et merci pour ta fidélité. Nous prions, Père, que tu bénisses les offrandes que nous voulons te donner, même celles qui vont être données en ligne. Seigneur, qu'elles puissent contribuer à l'épanouissement et à l'expansion de cette œuvre. Que toute la gloire te revienne parce que tu es notre Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Amen. Les paniers des offrandes vont circuler. Nous allons donner au Seigneur ce que nous avions prévu. Alors je vais rapidement nous donner quelques communiqués. Je veux seulement que nous puissions savoir que notre programme Église à genoux continue encore. Comme je l'ai dit, c'est toute cette semaine que nous avons ce programme de l'Église à genoux. L'Église à genoux, ce programme que nous avons mis en place pour jeûner et prier. Mais ça, c'est spécial Église à genoux où nous allons seulement
bénir le Seigneur. Nous allons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Vous savez, chaque trimestre, nous avons une session de prière comme ça là. Et pendant les 3 sessions, nous avions demandé des choses, nous avions prié. Et le Seigneur n'a pas manqué à nous manifester sa grâce et sa bonté. Alors, chez nous, on dit, le dernier mot de celui qui demande, c'est merci. Alors nous aussi, après avoir demandé, cette fois-ci, nous voulons seulement dire à Dieu, merci. Même si tu viens, tu ne te sens pas bien, tu as comme l'impression que moi, Dieu n'a rien fait, dis-lui seulement merci. Et nous croyons que quand nous lui témoignons notre reconnaissance, il fera encore beaucoup de choses. Amen. Vous savez, dans l'histoire des 10 lépreux, les 10 ont été guéris. Il y en a un seul qui est revenu. Au-delà de la guérison, Jésus lui a ajouté quelque chose. Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Donc Jésus lui donne un package. Les autres ont seulement pris un élément du salut, la guérison. Mais Jésus lui accorde même le salut, où il y a tout dedans. Amen. Le pardon de péché, la rémission, tout ce que vous voulez imaginer, c'est dans ta foi t'a sauvé. Alors, vous savez, des fois, nous ne recevons pas des choses comme nous le demandons, mais quand nous savons seulement dire à Dieu merci, Dieu nous donne, comme l'a dit notre frère Jean-Noël, au-delà. Tu venais pour dire merci pour la guérison, mais Jésus te dit, je te donne le salut. Et c'est merveilleux. Alors, je veux que ça soit également un exercice pour nous de savoir dire à Dieu merci. Amen. Nous allons nous mettre debout. Donc demain, nous sommes en ligne à 5 heures sur Zoom. Nous allons nous connecter, nous allons prier le Seigneur le matin avant de commencer quoi que ce soit. Et le soir, nous sommes encore en ces lieux et nous sommes en jeûne et prière. Je vous en supplie, cherchez un temps où vous serez vous-même dans la journée en train de prier le Seigneur. Si vous avez cette possibilité-là, profitez-en, ça apportera beaucoup. Alléluia. Père, notre Dieu, nous voulons encore te dire merci. Merci parce que tu nous as donné cette occasion de pouvoir nous retrouver en ces lieux pour te célébrer, pour ce programme que nous avons mis en place, où nous venons manifester notre dépendance vis-à-vis de toi, où nous venons te faire comprendre que sans toi, nous ne sommes rien, où nous venons nous mettre à genoux pour te supplier. C'est long qu'il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Père, selon qu'il est écrit également, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Seigneur, toutes sortes de prières. Cette fois-ci, nous voulons abonder en action de grâce, parce que tu nous as manifesté ta grâce. Seigneur, alors que nous voulons regagner nos maisons, nous nous recommandons à ta grâce, que ta bonne main accompagne chacun de nous jusque dans sa demeure. Et si tu nous ramènes encore demain matin à nous connecter, nous ne manquerons pas de bénir ton Saint-Nom. Et si tu nous ramènes encore en ces lieux demain, le soir, nous bénirons encore ton Saint-Nom. Bénis ton serviteur qui nous a nourris de ta parole. Renouvelle encore ses connaissances, ses grâces et ses bontés, tes bontés dans sa vie, afin qu'à chaque fois qu'il se tiendra debout, quel que soit l'auditoire, qu'il puisse être un canal de bénédiction. Merci pour ton amour et pour ta bonté. Que la grâce du Seigneur accompagne chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et bonne soirée.